Dans notre règle, il est écrit qu'on doit être avide de pratiquer l'hospitalité. Puis, citer que dans l'Ancien Testament, Abraham, en accueillant des hommes, a accueilli des anges. Que ça lui a valu des grandes grâces. Ça, c'est pas dans le texte qu'on ne dit pas ça, mais c'est une réalité que ça lui a valu de grandes grâces. Alors, quand on accepte de quitter ce qu'on est en train de faire ou ce que nos choses pour prendre soin de celui qui vient à nous, de l'accueillir dans notre cœur, parce que quand on accueille, ça va plus loin que la porte. C'est que là, il rentre dans notre vie, si on peut dire. Puis là, notre cœur doit être à son service. Et une chose qui m'a bien frappé de Mère Teresa et que donc ça m'a aidé, là, c'est de voir comment elle était tout entière à une seule personne à la fois. Et c'est elle-même qui l'avait dit dans une entrevue. Elle n'aurait pas soigné tous les gens qu'elle a soignés si elle ne les avait pas pris une seule à la fois. Donc quand une personne vient à nous, c'est le Christ qui vient à nous et c'est lui qu'on doit s'occuper dans le moment. Et on peut dire d'une certaine manière que ça rejoint la prière. Parce que la prière, c'est de parler à Dieu, c'est de lui dire notre amour. Mais dans la vie concrète, quand vient un pauvre à nous, c'est là que s'exerce concrètement notre amour. Quand je suis arrivé au début à la communauté, nous faisions l'office la nuit, vers les 2 heures. Et les frères, de temps à autre, accueillaient un jeune qui venait le voir. Il a connu les frères quasiment dans les débuts, un jeune. Mais qui était dans la misère, qui buvait. Alors les frères l'accueillaient pareil, ils l'amenaient prier. Et puis, cette nuit-là, ça sonne à la porte, c'est le jeune qui entre. Il vient prier avec nous, mais à un moment donné, il tient à prendre la parole et à témoigner de ce qui lui arrive. Il s'en allait sur la rue ici, en direction d'un pont, dans l'intention de se suicider, en disant à l'intérieur de lui, il n'y a plus personne qui m'aime, puis il n'y a plus personne qui veut rien savoir de moi. Je m'en vais m'enlever la vie. Il dit, après avoir dit ça, j'entends au-dedans, non, c'est pas vrai. Les frères, eux autres, ils t'aiment. Ça lui a fait rebrousser chemin, venir à la maison, et il est arrivé durant le temps de notre office, et il a prié avec nous. Et ce jeune vient encore chez nous aujourd'hui, rencontrer les frères, manger avec nous. Il reste pas longtemps, c'est un pauvre, c'est une misère, mais il est encore vivant. Et l'accueil des frères, la charité, a fait que ça lui a sauvé la vie. Il tient à dire qu'il prie. Il tient à dire qu'il va à la messe. Puis ça me fait du bien. Il dit ça comme ça. J'ai été me confesser cette semaine, puis il dit, ça me fait du bien. Il dit, on est bien quand on sort de la messe, hein. C'est vrai, hein. Il dit, c'est vrai les frères, hein. Mais c'est beau à entendre. Pour l'accueil, c'est de me souvenir que j'ai été accueilli, là. Au moment où j'ai rencontré des frères, je revenais de loin, puis pourtant j'ai été accueilli. C'était toute une misère. Oui. Bon, j'ai été accueilli avec tous mes défauts, mes travers, mes infirmités aussi. Et puis ils ont été très patients à mon endroit. Et aussi, j'ai été accueilli par le Seigneur. Ça, il faut que je m'en souvienne constamment. Pour avoir moi-même un cœur compatissant et miséricordieux et pour pratiquer l'accueil sans juger et sans fermer mon cœur à certaines personnes ou à certaines autres. Oui, sans mettre de conditions ou de restrictions. Pour accueillir aussi, ce qui nous aide, c'est que nous avons une règle de vie qui est très souple. C'est un grand bienfait. Parce que lorsque les gens viennent, oui, on peut les inviter à prier, mais on pourrait leur dire, écoutez, il est 4h30, c'est notre temps de prière, vous pourriez vous en aller. Mais nous, on n'a jamais fait ça. L'accueil des gens, c'est primordial. Si des gens viennent de loin, on peut devancer facilement notre temps de prière. On va les inviter pour l'office. Au lieu de le faire à 5 heures, on va le faire à 2 heures. Ça ne nous dérange pas. Ça fait partie de l'accueil des gens. Accueillir, il y a une part de dérangement, c'est sûr. Il y a une part de mort à soi-même. On aimerait mieux, à l'occasion, faire des travaux manuels. C'est beaucoup plus facile que d'accueillir des gens et de prendre du temps. Les gens se sentent bien, ils ne veulent pas partir. Il faut être prêt à les accueillir le temps qu'ils sont là. Et aussi, l'accueil peut prendre des formes différentes. Il y a des gens qui viennent à la porte, qui viennent nous voir, mais aussi il y a des gens qui nous appellent au téléphone.
Alors ça demande une bonne disponibilité aussi à celui qui répond, qui ne doit pas faire les choses en 30 secondes, puis se dire, bon, ben là, j'ai telle affaire qui m'attend, alors il faut que je me dépêche. Alors ça, c'est quelque chose aussi. Puis il y a aussi ceux qui nous écrivent maintenant qu'on est sur Internet. Bon, on a souvent des courriels, des gens qui demandent des conseils, des lumières et des consolations aussi. Alors il faut prendre le temps d'arrêter nos activités qu'on aime bien ou qu'on doit faire pour prendre le temps de prendre la plume et puis de répondre quelque chose vraiment de bien, là, pas répondre superficiellement. Par-dessus tout, la charité. Dans l'accueil, comme dans la rencontre entre les frères ou les personnes, qu'est-ce qui doit nous motiver? C'est l'amour de Dieu à travers le prochain. Saint Paul dit, quand même que je donnerais mon corps aux flammes, que je serais le plus pauvre sur la terre, que je prophétiserais, je ferais des miracles, même que je procurerais des grandes conversions, etc. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. C'est que Saint Paul a voulu mettre la charité comme une voie au-dessus de tout. Tous les dons, tous les charismes, ça doit être orienté par la charité. C'est l'exercice des charismes que le Seigneur nous a demandé de faire. Il faut que la charité soit à la base et au sommet. Il n'y a pas de place pour d'autre que la charité, ce qui nous permet de vivre en paix et d'accomplir la volonté de Dieu chaque jour et de la rechercher constamment. Parce que tout n'est pas clair dans la vie. Il y a des choses que on se dit, Seigneur, comme vous voyez, quand irons-nous à Fréjus-Toulon? C'est un exemple. Quand pourrons-nous y aller? On n'a pas toutes les lumières là-dessus, présentement. Toute la clarté nécessaire. En tous les cas, il y a des obstacles. Ça aussi, il faut savoir attendre. La charité est patiente. Il faut savoir attendre. C'est de l'info. Audrey Souriau. Dernière partie de C'est de l'info, nous allons à présent nous intéresser à une autre mission des pauvres de Saint-François au Québec, c'est l'apostolat auprès des jeunes. Parmi les actions, j'aimerais qu'on parle aussi des actions que vous menez auprès des jeunes. Pourquoi c'est important pour vous d'aller avec eux, de faire ces activités-là avec eux? C'est que, de fait, c'est le bon Dieu qui dispose toutes choses par sa providence. De fait, on n'accueille pas seulement les jeunes, on accueille tout le monde. Et parmi ce tout le monde-là, il y a cet apostolat auprès des jeunes qui viennent à nous. D'une façon plus particulière par le sport, parce que les jeunes voient les frères jouer ensemble, et ce qu'ils remarquent, c'est l'esprit d'unité et l'esprit de charité dont on vient de parler. Les frères jouent ensemble dans un bon esprit. Et ceux qui se joignent à nous, peu importe leur âge à ce moment-là, et peu importe leur talent, qu'ils soient bons, moins bons, qu'ils soient garçons, filles, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est que chacun respecte l'esprit évangélique dans lequel nous, on prend un moment de détente. Et ça frappe. Jeunes et moins jeunes, et même les témoins, les frères vont se réunir, puis on va voir à un moment donné des gens qui vont cesser leur marche, puis ils vont venir voir, frappés par cette charité qui rayonne au milieu d'une activité physique, qui est tout simplement les jeunes et moins jeunes qui jouent ensemble, soit au soccer, soit au hockey-bot ici, mais rayonne quelque chose de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. Et je pense que c'est ça qui frappe. Et je me souviens ici, ça avait frappé tellement un photographe à l'occasion, sur un de la ville, il avait pris une photo
puis elle s'est retrouvée dans un album de la ville pour illustrer justement comment un moment de détente pouvait être agréable pour les gens. Puis il y a de beaux miracles parce que avant chaque partie ou chaque sport, on invite tout le monde à faire une prière. On prie les uns pour les autres, on demande à Dieu qu'il nous protège des accidents, et souvent les jeunes vont prier pour des choses qui leur tiennent à cœur. Un ami qui est malade, un parent qui est à l'hôpital, etc. Et ils vont porter comme le monde à travers cette activité-là pour que chacun ait un moment agréable ensemble, dans la charité et dans l'amour. Et ils vont respecter ce que les frères demandent, puis ils vont éviter de sacrer, ou s'ils s'échappent, ou s'ils disent un mauvais mot, ils vont dire on n'a pas le droit de le dire, les frères sont ici. Ils s'auto-censurent eux-mêmes. Ça donne des moments vraiment magnifiques. Je me souviens d'une chose, d'un témoignage qu'on avait eu d'une madame, entre autres, on ne savait pas qu'elle nous regardait quand on jouait avec les jeunes. Elle avait témoigné que durant que les jeunes étaient avec nous, c'était paisible, ils s'amusaient sainement, puis c'était beau à voir. Mais cette dame-là, elle était toute édifiée de voir ça. Elle était habituée de voir les jeunes, souvent quand ça joue ensemble, ça chicane. Mais là, elle voyait que quand les frères étaient là, tout était calme, ça se faisait bien. Les jeunes étaient joyeux puis de bonne humeur. Pour elle, c'est comme ça la comblait de voir ça. Je vais apporter aussi un autre versant de ce qui touche l'apostolat auprès des jeunes. On est très ouvert à aller dans les écoles quand on est demandé. Et c'est arrivé peu souvent. Bon, on peut dire qu'ici, dans le moment, la porte n'est pas vraiment ouverte, mais on a quand même eu des occasions d'aller témoigner dans des écoles. Mais tous les enfants de l'école auraient voulu qu'on puisse aller dans leur classe. Mais ça n'a pas été possible, mais on a pu quand même leur parler un peu dans la cour, là. Ça fait partie aussi de notre apostolat. Je sais que quelques frères, j'étais pas là à ce moment-là, qui ont pu aller aussi dans les écoles à Port-Cartier. Mais ils ont pu aller dans les classes, rencontrer les élèves et témoigner et parler de la beauté et la joie de croire et d'aimer Dieu. Voilà, c'est déjà la fin de cette troisième émission. Je vous donne rendez-vous demain pour le dernier numéro de cette série. Nous partirons à la découverte du diocèse de Trois-Rivières. Et nous allons profiter pour faire une belle provision de sirop d'érable. Merci Audrey Sorio, c'est de l'info, le magazine de la rédaction locale.